Je vais vous donner la lecture de ce qu'auraient pu donner les évangiles si c'était un récit factuel. Oui, la Bible contient un récit factuel de la vie de Jésus. Je vais vous le lire. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que cela est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Enfin, ça, c'est un récit factuel. Voyez ? Les personnes vous disent, voilà, il y avait un prophète grand, il y a plein de gens qui ont cru en lui, il est mort, et 3 jours plus tard, le tombeau était vide, et certains ont dit qu'ils ont vu des anges disant qu'il est vivant. Ça, c'est factuel. Donc, du coup, la question maintenant, c'est est-ce que vous pouvez donner votre vie pour un récit pareil ? Du coup, la question, c'est quand vous voulez rencontrer Jésus et mieux connaître Jésus, est-ce que vous voulez un récit de ce genre-là ? Non. Vous voulez un récit des gens qui ont vraiment vécu auprès de lui, à qui ça a transformé la vie, qui l'ont peut-être même vu ressusciter. Vous voulez quelque chose qui interprète. Et vous direz, un peu frustré à la fin de ce récit, mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Vous voyez que la factualité ne vous suffit pas. La vérité, c'est quelque chose de plus que la factualité. La vérité, c'est un esprit humain qui essaye, face à la réalité, de donner du sens.